Ouais. Tes guides ont envie de parler de la mission de vie. Ils disent qu'ils l'entendent tellement souvent. C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi mon but? Pourquoi je suis ici? C'est quoi ma quête? Et là, ils rient. Ils rient parce qu'ils disent que les gens terrestres, ils voient la vie comme une ligne. Comme un chemin, comme une ascension, comme un but à atteindre terrestre. Et l'ego doit comme se fixer un objectif et l'atteindre. Oui, ils disent qu'on n'a pas tort, mais ça reste très terrien. En fait, le but de l'âme, le seul qui existe, le seul qui est noble, c'est de devenir une meilleure personne. Parce qu'avant d'arriver ici, tu as fait d'autres vies. Et puis tu en fais encore une et tu vas en faire encore. Et à chaque vie, tu viens comprendre. À chaque vie, tu viens t'améliorer. À chaque vie, tu viens guérir. Et tu as besoin de la vie terrestre pour expérimenter, pour comprendre, pour évoluer. Mais on s'incarne dans le but de progresser. Et puis quand on arrive sur Terre, ça devient comme un grand terrain de jeu. Et puis là, on oublie. Là, il y a du divertissement. Il y a plein de choses, de gens, d'événements, de réalités qui captent notre attention. Et là, on met plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est pour ça qu'on est venu sur la Terre, pour s'améliorer. Mais des fois, il y a juste des miettes de temps qui sont accordées à notre évolution personnelle. Et pourtant, ça devrait tellement être le contraire parce que plus on va à l'intérieur de soi, plus on guérit, plus le reste devient clair, le reste devient beau, le reste devient joyeux. Et donc, les guides vous disent que la seule mission noble à avoir, c'est de vous améliorer en tant qu'être humain pour devenir une meilleure personne, pour que quand vous allez arriver aux portes du paradis, vous n'ayez plus de péché, de culpabilité, de honte, de colère, de peine, de rancœur. Et puis dit comme ça, bordel qu'on a de la job. Parce que je suis humaine, parce que tu es humain, oui, on a du travail à faire. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Et on me l'a dit. Il ne faut pas que ça soit une corvée, il ne faut pas que ça soit lourd. Il faut que ça soit fait dans la joie, dans l'amour, dans l'échange avec autrui, dans le partage, tout en ayant une vie terrestre agréable et amusante. Parce que c'est pour ça qu'on est venu sur la Terre, pour profiter aussi. C'est juste de trouver l'équilibre. L'équilibre entre le professionnel, relationnel, l'amusement, le travail personnel. De faire attention aussi de ne pas aller dans les extrêmes. De te rappeler que tu es un humain, donc tu ne peux pas non plus miser tout ton temps, toutes tes forces, tous tes efforts, mais tu le peux, qui dit si tu le veux, mais ça serait absurde. De faire attention de ne pas chercher la perfection, c'est dans ce sens-là qu'ils le disent, parce que si tu voulais être parfait, tu serais resté au ciel. Au ciel, c'est la perfection. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la légèreté, c'est la lumière. Et puis on vient sur la terre. Et puis de se rappeler qu'on le savait que ce ne serait pas facile en venant sur la terre parce qu'on quittait la perfection. Et donc c'est un leurre de penser que tes journées devraient toujours être bonnes, belles, agréables, faciles. Ouais, et répète que c'est un leurre, on se ment. Ouais. Donc si tu pars déjà en ayant conscientisé que tu es venu t'incarner sur la Terre en sachant que c'était une forme de défi que tu as relevé, puis qu'il va y avoir des hauts, puis qu'il va y avoir des bas,
Je pense que ça va enlever beaucoup de lourdeur à ta